Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du fameux combat entre Booba et Rof. Alors, dans un premier temps, on va fixer quelques règles, je pense qu'elles sont importantes. C'est, je vous demande très sérieusement, parce qu'on va en parler sérieusement de ce combat-là, de mettre de côté, un peu comme je l'ai dit dans la vidéo de Jake Paul qui était sur la chaîne principale, de mettre de côté l'animosité, en tout cas les ressentis que tu peux avoir pour l'un ou pour l'autre, pour ce qu'ils représentent, parce que peut-être que tu n'aimes pas les rappeurs et tout ce qu'ils représentent, peut-être que tu es fan de l'un ou l'autre, donc je te demande vraiment de mettre ça de côté et d'écouter la réflexion qu'il va y avoir dans cette vidéo-là. Et la deuxième chose que je vais te demander, c'est d'attendre la fin de mon argumentation avant de mettre ton commentaire avec ton argumentation. Je sais bien que dès le début de cette vidéo, enfin de ce podcast, pardon, tu auras déjà plein de personnes qui vont mettre leurs petits commentaires pour dire bah, c'est scandaleux, déjà c'est scandaleux que je parle de ça, mais comment je peux parler de quelque chose et puis oh, c'est nul ce qu'ils font, non mais c'est des guignols, patati patata. Bref, ceci étant dit, je vais commencer voilà, mon argumentaire et cette fois-ci, on déconne pas les gars. Ce que je trouve assez troublant, c'est que le 1er novembre 2015, je publie une vidéo sur Box Attitude appelée Booba versus Rof, vont-ils s'affronter sur le ring? Donc je pense que la chaîne ne s'appelait même pas encore Box Attitude, ça devait être Infobox je pense, et puis j'ai changé de nom, c'est vrai que Box Attitude ça claque un petit peu plus, et c'était d'ailleurs sur le conseil d'un ami qui m'avait proposé plusieurs noms un peu plus accrocheurs, et notamment Box Attitude qui m'avait bien plu. Je rends à César ce qui est à César. Pourquoi je trouve ça drôle, c'est que c'était déjà une vidéo premier degré, hein, voilà, je revenais un peu sur pourquoi on en était arrivé à se poser cette question. Et donc c'était vraiment premier degré, bon c'était le début de la chaîne, je prenais un peu les sujets du moment, voilà, on essaie de trouver un truc qui nous plaît, tu vois, on tâtonne un petit peu. Et c'est vrai que c'était le sujet qui me plaisait bien à traiter à ce moment-là. Et pourquoi on se posait cette question? Parce que c'était l'ère du clash entre les deux, donc ça remonte les gars, c'était il y a 7 ans quasiment. Donc vraiment le clash entre les deux, on était au pic, ça prenait des proportions, et puis on avait commencé à imaginer un affrontement, mais dans les règles de l'art, sur un ring. Et plusieurs rappeurs étaient impliqués à l'époque, hein. Je me souviens que La Fouine s'était beaucoup immiscé dans ce clash. À un moment donné, il y avait même Kamel l'Ancien, parce que lui était beaucoup dans les sports de combat. Donc il avait été d'ailleurs récupéré par Julien Lorcy, qui voulait, donc Julien Lorcy c'est un ex-champion du monde WBA des poids légers, donc un Français, qui lui avait commencé à vouloir structurer un peu la chose. Il voulait un peu structurer le truc pour monter carrément une sorte de tournoi entre rappeurs, donc pour profiter de leur nom et de leur notoriété, pour faire quelque chose qui donne un peu d'engouement. Et bon, bah, vous le savez très bien, ça s'est jamais fait, hein. Voilà, aujourd'hui, on le sait, ça s'est jamais fait. Et moi, déjà, à cette époque, j'en tirais la conclusion que ça ne se ferait pas. Pas parce que ils n'étaient pas légitimes à le faire, que ça serait pas intéressant ou quoi que ce soit, mais parce qu'ils avaient trop à perdre à ce moment-là. Que ce soit l'un comme l'autre, voilà, peu importe le rappeur, quand tu es un grand nom comme ça dans un domaine, tu as beaucoup à perdre si ton image est effritée. Voilà. Donc c'était ma conclusion, et finalement ça s'était pas fait. Depuis ça, il s'est passé des choses, il s'est passé beaucoup de choses. Notamment, il y a eu après le clash avec Caris. Et là, c'est vrai qu'on parlait de plus en plus d'un affrontement. On commençait à avoir des idées de lieux, des dates, enfin bon, on avait des promoteurs qui se pointaient de je ne sais où, tu sais, des mecs dont on n'a jamais entendu parler et qui t'expliquent qu'ils peuvent monter le combat dans tel pays et tout ça. Et on a eu le jeu des ton contrat, il y a une clause que j'aime pas, je te le renvoie, bon je le signe, enfin toute cette connerie là. Et au final ça s'est jamais fait, mais c'était marrant. Voilà, c'était marrant, on suivait, et moi même si j'aurais été très curieux de voir ça, j'aurais aimé voir un affrontement, même que ce soit en MMA, hein. Mais j'aurais été curieux de voir ça, et ça c'est pas fait parce que c'était pas sérieux. Voilà. À aucun moment on se disait que c'était vraiment sérieux, c'était des conneries. Voilà. Mais ça a été bénéfique. Aux personnes qui se clashaient, tout ça, c'est-à-dire que Booba, Caris, tout ça, ça leur a été bénéfique. À ce moment-là, on n'entendait plus parler de Rof. Aujourd'hui,
c'est très différent parce que on a eu les influenceurs depuis. Faut pas oublier qu'on a eu les influenceurs. Mais ça, je vous parlerai dans une seconde partie. Aujourd'hui, pour moi, on a deux options, d'accord, qui s'offrent à nous, face à cette idée que Rof et Booba vont s'affronter. Donc c'est le truc du moment. Donc je vous rappelle que Rof, il a proposé donc le combat en anglaise, en disant que c'est le noblard, et puis il a cité tout un tas de boxeurs. Ça m'a fait rire, tu vois, il a montré un peu qu'il connaissait la boxe. C'est vrai que Rof connaît bien la boxe, hein, ça je peux vous le confirmer. Donc il veut faire ça en boxe anglaise, ce qui est pas bête de sa part, parce que c'est plus à son avantage que s'il allait sur le terrain du pied-point, parce que tout simplement, Rof a une plus grosse expérience dans ce domaine-là que Booba, mais on en reparlera un peu après. La première option pour moi, je vous ai dit pour moi il y a deux options, la première option, c'est qu'il nous refasse une Boubacaris, c'est-à-dire que c'est du flanc, voilà, clairement c'est du flanc, le combat n'aura jamais lieu, tous les deux le savent très bien, mais ils vont nous faire monter la sauce. Et à coup de je te réponds par une vidéo, et comme ça va être marrant, ça va être attractif et qu'il y a de l'animosité et qu'on est curieux toujours, eh ben on va regarder. Et cette option-là, elle est bénéfique aux deux, du moment qu'il y a des réponses, tu vois. Ce qui était marrant avec Caris, c'est qu'il répondait à Booba, contrairement à Damso, par exemple, qui ne répondait pas, qui n'a pas voulu rentrer dans le jeu du clash. Et donc, du coup, c'est naze. Quand il n'y en a qu'un qui crie, c'est ridicule. Mais quand les deux se répondent et que c'est gaulerie, tu vois, que c'est marrant, bah, on se prête au jeu. Donc ça, c'est la première option. C'est-à-dire qu'ils continuent à se clasher, le combat n'a jamais lieu, mais les deux, ils font parler d'eux, on sait très bien, voilà, ça fait réécouter leur musique, ça fait remplir les places de leur prochain concert, tous les deux, je crois qu'ils vont avoir un gros concert bientôt. Voilà, clairement, c'est bénéfique. Quand on écrit des papiers sur toi, quand des gens font des vidéos sur toi, comme je suis en train de le faire là, c'est bénéfique, ça fait parler de toi. Par exemple, là, quelqu'un peut écouter cette vidéo que je suis en train de faire, ce podcast, pardon, et se dire, ah putain, je vais écouter Rof, je connais pas trop finalement. Et il va aller écouter sa musique. Ou alors, quelqu'un qui va se dire, ah ouais, ça fait longtemps que je me suis pas écouté du Booba. Et donc, il va aller écouter sa musique, tu vois ce que je veux dire? Donc, de toute façon, c'est bénéfique. Donc ça, c'est la première option. Et moi, c'est l'option que je trouve la plus chiante, parce que on se sert de la boxe ou des sports de combat pour faire croire, et c'est ça qui fait passer les sports de combat pour du catch. Parce qu'on se dit, ouais, mais tu vois, c'est toujours du flanc avec les boxeurs, tout ça, il n'y a jamais rien qui se fait. Et ça salit beaucoup l'image. Moi, je trouve que ça salit beaucoup l'image, quand ça se fait jamais, tu vois. Et le pire, c'est que ça fait ressortir les mauvais côtés de la boxe, où il y a aussi des combats qui se font jamais, tu vois. Errol Spence contre Crawford, le combat qui se fera jamais. Donc voilà, ça fait vraiment ressortir le trash talk dans les sports de combat, ce qui est quand même souvent chiant, tu vois. Et c'est d'ailleurs ce qu'on cherche à créer de la part du public, qui va venir voir pour voir le mec, voir s'il assume sa grande gueule ou voir s'il va se faire fermer sa grande gueule. La première émotion que crée le trash talk, c'est ça. C'est que tu as de l'animosité envers le gars qui le fait. Tu le dis putain le bâtard, et tu te dis oh l'autre il va répondre ou pas? Il va y aller, il va se laisser marcher dessus comme ça. Tu vois, c'est un peu ce que ça crée en toi. Et donc c'est pour ça que cette première option, elle m'agace beaucoup, mais bon, elle est là, je peux rien y faire, tu vois, le trash talk, les combats qu'on cite mais qui se feront jamais ou qui arriveront trop tard, bah ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire, et c'est chiant, mais c'est chiant, voilà, c'est chiant. Donc c'est pour ça que cette option-là, c'est vraiment pas celle que je souhaite. Donc maintenant, je vais passer à l'option 2. L'option 2, c'est que c'est sérieux. C'est sérieux, et ce combat-là, ils vont trouver un accord et ils vont le faire. Ils vont trouver un terrain d'entente et ils vont le faire. Alors, pourquoi cette fois-ci, j'ai envie de te dire que j'y crois, tu vois. Alors, j'ai toujours dit que ça me plairait de voir ces combats-là, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai toujours été plutôt sceptique. Mais cette fois-ci, j'y crois un peu plus. J'y crois un peu plus parce que il faut voir ce qui s'est passé depuis ces 7 ans. Et là, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'arrivée de combats, vraiment de combats avec des influenceurs, mais qui prenaient des proportions médiatiques et financières à la hauteur de grands championnats du monde, avec de belles affiches, tu vois. Et ça, c'est quand même un phénomène qui est de notre temps, de notre génération. Et que ce soit Booba, que ce soit Caris, ou que ce soit Rof à l'époque, eux ne pouvaient pas imaginer ça, au moment où ils se clashaient à ce moment-là, et ils commençaient à parler de combat de boxe.
ou d'affrontement en tout cas sur un ring, dans un octogone, tu vois ce que je veux dire, en fait, dans les règles de l'art, pas un truc dans la rue. Et moi j'ai toujours dit, je préfère quand même qu'ils règlent ça sur un ring. Alors comme ça il y a de la violence, ils se cassent la gueule, mais c'est réglementé, on n'est pas des sauvages, et puis ils se font du bif. Voilà, comme ça tout le monde est gagnant. Et puis c'est toujours mieux qu'une bagarre dans la rue qui sera mal filmée, et nous on peut pas bien voir. Non, ça c'est la curiosité mal placée, mais c'est vrai que c'est toujours chiant de tout le temps donner une mauvaise image, et puis surtout confirmer cette mauvaise image que beaucoup ont, notamment de tous les artistes qui viennent du milieu, ce qu'on dit urbain, et quand ils en arrivent à faire ce genre d'esclandre, ça donne raison tout le temps à, à tous ces bien-pensants qui veulent te dire ouais mais non, c'est de la musique de voyou, patati patata. C'est vrai que c'est un peu difficile d'argumenter quand il se passe ce genre de choses. Bref, j'en reviens donc à ce que moi je préfère quand même qu'ils fassent ce combat-là sur un ring. Et donc, revenons-en à ces influenceurs. Donc déjà, c'est arrivé aux États-Unis, bien sûr, parce que tout vient toujours des États-Unis avant d'arriver en France. Et on a eu, avec Logan Paul, parce que c'est lui quand même le précurseur, à un tel niveau, hein, je m'entends, avec les combats, et puis après son frère, Jake Paul, qui lui est en train de mener une carrière, vraiment une carrière de boxeur. Donc il y a une grande différence entre les deux. Là, on est plus sur le cas Logan Paul, c'est-à-dire qu'on fait un show, on fait un spectacle, et on se fait un max de bif, et on fait un max de com avant l'événement. Donc là, on est plus sur ce cas de figure-là, parce que ce soit Booba ou Rof, ils vont pas derrière vouloir monter une carrière professionnelle dans la boxe anglaise. Tu vois. On n'est pas du tout sur ce cas de figure-là. On est juste sur l'événement, le show, le gros coup, et tu fais un maximum d'oseille là-dessus. Et donc on va se baser sur l'exemple de Logan Paul. Et ça a bien marché, Logan Paul. Tu vois ce qu'il a réussi à monter jusqu'à faire son combat, parce qu'au début c'était contre des no-name, c'était lui le nom. C'était Logan Paul le nom de la soirée. C'est pas ses adversaires. Mais le nom c'était Logan Paul. Et jusqu'à ce qu'il fasse son combat contre un autre nom, Floyd Mayweather. Et maintenant il va faire du catch le mec. Et quand tu vois la réussite de ce qu'il a entrepris, franchement, je ne pouvais pas imaginer que ça prendrait comme ça. Quand ils ont commencé à en parler, qu'ils ont commencé à monter les combats et tout, je ne pouvais pas imaginer que ça prendrait comme ça. Et je pense que même tous, ils ont été agréablement surpris, et c'est pour ça qu'ils ont poursuivi, c'est pour ça qu'ils sont allés jusqu'au combat contre Floyd Mayweather. Mais ils ne pouvaient pas imaginer que ça prendrait cette ampleur. Et forcément, les gens qui sont autour des rappeurs français qu'on a cités aujourd'hui, ils ont vu ça. Ils ont sûrement regardé ces combats-là. Et donc, ça les a influencés aujourd'hui. Donc, tu vois, on parle d'influenceurs, là, pour le coup, c'est bien vrai. Ça les a influencés dans leur business model. Dire, attends, il y a un truc à faire. Et sans trop de risques. Parce que, tu vois, on a bien vu ce qu'ils ont fait. T'en as aucun qui s'est pris un chaos monumental. Même leur image, elle n'a pas été entachée plus que ça. Ils ont même gagné de la visibilité, de la notoriété. Ils ont gagné du public, ils ont gagné des potentiels clients. Donc, au final, ils voient bien ça, ils se disent putain, mais c'est gagnant sur tous les tableaux. On est gagnant sur tous les tableaux si on fait ça. Et puis on peut régler nos comptes. Donc je pense que c'est ça aussi qui les pousse à le faire. Après, le truc de leur image, parce que ça, pour le coup, tu pourrais me dire ça n'a pas changé. Un peu. Parce qu'aujourd'hui, autant il y a 7 ans, Booba et Rof, c'était peut-être encore des mecs qui avaient vraiment leur poids dans le monde de la musique. Aujourd'hui, t'as Booba qui a clairement annoncé son dernier album et qui l'a sorti en tant que tel. Mais concrètement, là, si t'écoutes du rap, si t'es quelqu'un qui consomme du rap, t'attends pas le nouveau classique de Booba et Rof. Tu l'attends plus en tout cas. Par contre, comme c'est des noms, tu vas écouter leur dernière musique. Voilà, tu vas cliquer. Moi, quand il y a un son de Booba ou de Rof qui sort, je vais cliquer. Mais c'est pas dans l'attente de ah ça y est, c'est le nouveau Booba ou le nouveau Rof. Non, c'est plus ça. C'est plus ça, tu vois. Donc, ils ont des noms suffisamment convaincants pour continuer à faire ce qu'on appelle aujourd'hui du stream et de la vente, mais à chercher un nouveau public, c'est compliqué. Et au final, si tu regardes bien, s'ils font ce combat-là, les anciens qui les suivent depuis longtemps, qui les suivront toujours et qui continuent à écouter leur musique, ça leur ferait ni chaud ni froid. Au contraire, ils vont juste être à fond derrière leur rappeur. C'est les gars qui sont à fond derrière Rof, ils seront à fond derrière lui pour ce combat. Et les gars qui sont à fond derrière Booba, ils seront à fond derrière Booba pour ce combat-là. Et même, ça peut leur être bénéfique parce que ça peut être le meilleur moyen
d'aller attirer un nouveau public, qui va réécouter leurs anciens sons, qui va se repencher sur leur carrière et qui va redécouvrir, j'allais dire ces boxeurs, ces chanteurs-là. Et de toute façon, la musique est intemporelle, donc ça peut se réécouter aujourd'hui sans problème, et c'est bénéfique pour eux. Donc au final, ils ont beaucoup plus aujourd'hui à gagner que ce qu'ils avaient à perdre à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, à l'époque, ils avaient quand même beaucoup à perdre. Aujourd'hui, ils ont vraiment beaucoup plus à gagner. C'est beaucoup plus intéressant pour l'un comme pour l'autre. Et puis, on a eu un premier test en France avec ces influenceurs-là. C'est même pas des influenceurs. Eux c'est pas, pour moi, c'est pas des influenceurs. Parce que... enfin bref, tu vois, les mecs de télé-réalité qui ont fait le combat, ils ont vu un peu comment ça s'est passé. Même si c'est quand même un flop parce que l'autre il se blesse, donc ça ressemble à rien, il n'y a pas vraiment de combat. Mais même de ça, on va quand même pouvoir s'appuyer dessus pour en discuter. C'est comment on peut faire que des débutants font un combat qui quand même est intéressant. Parce qu'au final, ils sont pas mal débrouillés. Sur le peu qu'on a vu, ils sont pas mal débrouillés. Alors, Rof et Booba, on part pas de la même base que pour les j'allais dire les influenceurs, mais pour les mecs de télé-réalité. C'est que eux sont quand même des sportifs et surtout proches des sports de combat depuis le début de leur carrière. Déjà parce que je vous avais déjà dit qu'ils font beaucoup référence à la boxe dans leur son, mais parce qu'ils aiment ça, ils suivent. Booba, on sait, c'est un athlète, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Et Rof aussi, mais surtout Rof, il aime la boxe, il suit la boxe, il regarde la boxe. Et ça joue. C'est pas pareil un mec qui a jamais même vu un combat quand tu vas lui mettre des gants, qu'un mec quand même qui regarde de la boxe régulièrement, c'est pas pareil. Et au-delà de ça, Rof et Booba, ils s'entraînent. Et là, on va arriver sur les points, les gros arguments. Et même, je vais essayer de vous donner un petit pronostic sur ce combat-là. En tout cas, les points forts, points faibles de chacun. Voilà, on va plus dire ça. En termes de poids, Booba devrait arriver, parce que comme il va faire une vraie prépa, il devrait arriver à un peu moins de 100 kg. S'il veut être vraiment en super forme, rapide, explosif et tout, il ne doit pas être à plus de 100 kg, il doit être un petit peu moins. Je pense qu'il va faire genre 96, 97. Et au contraire, Rof va chercher, lui, à s'étoffer un peu, prendre un petit peu de masse. Et donc, il va passer les 90 kg, je pense, Rof. Pour histoire d'encaisser et quand même d'avoir du poids dans ses coups. Parce qu'après, Rof, si vraiment il était en forme, tu vois, poids de forme, ça serait un 81 kg, je pense. Ça serait un beau 81 kg. 81, 82, tu vois, un truc comme ça. Je dis 81 parce que ça correspond à des catégories dans la boxe. C'est pour ça que je vous dis précisément 81. Mais là, il va s'étoffer, voilà, il va pas chercher à... Il cherche pas à être un boxeur pro. Il cherche à affronter un grand gabarit qui va faire environ 97, tu vois, kilos. Donc, après, concrètement, qu'est-ce que ça donne, ce qu'ils font les deux? Alors, Rof, il n'y a pas si longtemps, on l'a vu s'entraîner avec Souleymane Sissoko. Souleymane Sissoko, quand même, je ne vais pas vous présenter. Les gars, faites-moi pas cette honte. Et si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner. Donc voilà, team solide, tout ça, Génération Rio, super boxeur. Très très bon boxeur. Donc on l'a vu un peu faire un échange avec lui. Bon, bien sûr, c'est un peu plus pour la photo, mais quand même, c'est pas n'importe qui que tu vas chercher. Donc, ils ont un peu mis les gants, en tout cas dans la même salle. Et ce que je tiens à signaler, c'est que Rof, de ce qu'on en voit, ça boxe bien. Ça boxe bien. Quand tu vois les séries de pattes d'ours et tout, ça boxe bien. Il est rapide de bras, il a des bons enchaînements. Après, il va falloir qu'il assure en termes de cardio, parce qu'il va falloir qu'il fasse ça sur les rounds. Et donc voilà, le cardio va être important pour les deux, parce que c'est pas des boxeurs, donc il va falloir vraiment qu'ils assurent leur cardio, ça va être très important. Et après, surtout qu'ils aient une tactique de combat. Pour l'un comme pour l'autre, c'est important. Booba, avec qui on l'a vu très récemment, Pedro Diaz. Alors Pedro Diaz, c'est un illustre entraîneur américain qui aujourd'hui est à Miami et qui a une super salle et tout. Et comme on sait que Booba, il est résident à Miami, il s'est entraîné avec. Alors, attention, Booba, Pedro Diaz, là on n'est pas sur les mêmes rapports, là on est sur un rapport client-coaching. Client-coaching, parce que même si Pedro Diaz c'est un grand entraîneur, à mon avis, et je pense que c'est pour ça qu'on l'avait avec Booba, il fait du coaching de luxe. Donc là, on n'est même pas sur du coaching privé cher, c'est du coaching de luxe. Et donc, Booba, bon, je pense que vous savez que Booba est très riche, donc il s'est payé le kiff de se faire entraîner par Pedro Diaz, étant à Miami. Alors,
Le problème qu'on a là, c'est que Pedro Diaz, il entraîne quelqu'un qui pour lui est un lambda. C'est juste un riche. Donc il entraîne un riche, donc il lui fait une bonne session, il lui permet de se dépenser et tout, mais il entraîne un client riche. Il n'entraîne pas un boxeur potentiellement pour un combat ou même pour un titre où là il va avoir des envies de vraiment le préparer à son combat. Donc on n'est pas du tout dans la même chose. Maintenant il faut voir qui Bubba va prendre pour se préparer. Et ça ne sera pas Pedro Diaz. Je pense pas. Si c'est Pedro Diaz, là c'est super intéressant. Mais ça ne sera pas Pedro Diaz. Donc, et de ce qu'on a vu des échanges voilà, de pattes d'ours, qu'on appelle... Alors les pattes d'ours, c'est les mitaines, je ne sais pas si vous connaissez, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter cette vidéo parce qu'ils sont intéressés de voir un avis sur un combat entre Bubba et Rof. Parce que moi, c'est ce que j'aime. Quand par exemple, il va y avoir un combat en MMA entre deux combattants, je vais voir les gens qui connaissent. Tu vois, les gens qui connaissent le MMA. Et je vais écouter. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ne suivent pas forcément la boxe et tout, et qui m'écoutent en ce moment. Donc les pattes d'ours, c'est ce qu'on met, c'est des protections qu'on met sur les mains qui permet à l'entraîneur de vraiment travailler des combinaisons avec son boxeur. Et donc ce qu'on envoie de Bubba, donc comme je vous l'ai dit, rappelez-vous le contexte, c'est Pedro Diaz, il entraîne un client riche, c'est tout, il n'y a pas plus que ça. Bubba, il n'a pas une super gestuelle. C'est un super athlète, mais il n'a pas une super gestuelle. Et c'est ce qui, pour moi, aujourd'hui, je vois un petit avantage à Rof sur ce terrain-là. Chose que j'aurais eu beaucoup plus de mal à donner un avantage à Rof si on était sur le domaine de la boxe thaï. Et pour moi, c'est le fait que ce soit en anglaise qui fait que ça va beaucoup mettre en difficulté Bubba, qui va devoir apprendre à boxer au reculant. Et je pense qu'il aurait beaucoup mieux géré s'il avait les jambes, comme Atou en plus, parce qu'il a des jambes, on se moque de ses jambes fines, mais il a des jambes très efficaces. Vraiment, du peu qu'on en a vu, il a des jambes très efficaces. Et je pense que c'est un boxeur qui est plus complet en termes de sport pied-point. Donc il va avoir des réflexes un peu qu'ont les mecs qui font du sport pied-point. Et c'est ça qui risque de donner un avantage à Rof. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un peu laborieux ce qu'on voit de Bubba sur les entraînements de pattes d'ours. Mais encore une fois, attention, parce que s'il commence une prépa en sachant qu'il va faire un combat en anglaise, là, il va avoir un coach qui va beaucoup plus les rectifier et qui va pas juste être dans lui apprendre des combinaisons et faire en sorte que voilà, il se dépense en faisant de la boxe. C'est pas du tout la même dynamique. Tu prépares pas un mec quand tu sais qu'il va boxer ou juste quelqu'un, tu veux lui faire de la boxe pour qu'il se dépense et pour qu'il apprenne un peu la gestuelle de la boxe. Tu vois, t'es pas du tout dans la même optique. Si j'apprends à faire de la boxe, par exemple comme je l'ai fait avec ma belle-sœur ou avec ma femme, je prends les pattes d'ours et je fais un entraînement, ou par exemple un gars où je sais qu'il a envie, tu vois vraiment que je lui apprenne la boxe et tout pour progresser, pour faire des combats, et je vais pas même si je leur montre les mêmes enchaînements, les mêmes coups, avec le même matériel, c'est pas du tout la même finition du travail. Pas du tout. Voilà, c'est ça que je veux vraiment que vous entendiez. Donc Bubba, il a une marge de progression. Chose que quand on voit Rof travailler, il n'est pas dans la même optique. Et donc, il y a un avantage pour Rof parce qu'il est un peu plus abouti en tant que boxeur. Maintenant, on sait que dans ces cas-là, la tactique, c'est hyper important parce que on n'est pas dans la rue et donc on est sur un ring avec des règles et là, il faut l'intelligence du ring. C'est ce qu'on appelle l'intelligence du ring. Et donc, il faut savoir mettre en place une tactique que tu vas être capable de garder pendant tous les rounds et c'est pour ça qu'encore une fois, je rends hommage à des mecs comme un Logan Paul. Parce que c'est pas simple quand tu montes sur un ring de t'y tenir, de rester dans ton game plan, comme on dit, tu vois, dans le plan que tu as aménagé. Et quand tu prends des coups dans la gueule, quand tu as un mec en face, il faut aussi t'adapter à son style et gérer, garder ton sang-froid. Ça, c'est très important. Et en sachant qu'entre les deux, il y a beaucoup d'animosité, le plan de combat va être hyper important. Parce que ça va être à celui qui sait mieux gérer son agressivité pour faire mal, et en même temps garder son sang-froid pour ne pas trop s'exposer et risquer de se faire déborder. Ou de se prendre un vilain coup en contre et d'être mis KO. Le pire truc, pour l'un comme pour l'autre, c'est d'être mis KO. Vraiment, sachez-le. Donc, ils vont être plutôt prudents dans un combat comme ça. Ils vont être plutôt prudents. Mais dès qu'ils vont voir une opportunité, ils vont se jeter comme des fous parce qu'ils ont tellement envie de régler les comptes que ça va osciller entre ça. C'est-à-dire qu'on est prudent, on se regarde, on se gère. Et dès qu'il y a une opportunité, on se jette comme des fous furieux. Bubba doit absolument travailler à distance.
le travail de jab de Bouba va être hyper important. Moi, si je devais le coacher aujourd'hui, pendant 1 mois, frère, je t'apprends que ton jab, jab. Jambes, déplacement de jab, je te fais faire que ça. Et après, dans un deuxième plan, je vais lui apprendre à boxer en reculant, en contre et en reculant. Reculer contre. Et bien sûr, les accrochages qui vont être essentiels. Rof de son côté. Il va falloir beaucoup travailler sur les esquives, casser la distance, couper le ring. Esquive, tu vois, à la Tyson, toujours tête en mouvement. Couper le ring. Il a l'air assez fort sur tout ce qui est enchaînement, vitesse de bras. Donc ça, il continue à faire le travail qu'il fait actuellement. Il n'a pas besoin vraiment d'en rajouter. Il a une panoplie de combinaisons qui est largement suffisante. Il n'a pas besoin d'en faire 50 000. Mais ce qui va être très important, c'est apprendre à couper le ring. Couper le ring à un boxeur. Ne pas se laisser endormir par les accrochages. Et mouvement de tête. Mouvement de tête très important. Voilà, le jeu défensif. Voilà, grossièrement un peu ce qu'ils doivent travailler chacun. Moi, je veux voir ça. Encore une fois, je vous le répète, je veux voir ça. Ça m'excite. Et maintenant, on a fini sur ce que ça peut apporter. Est-ce que c'est positif, tout ça? Parce que ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose que je pense que j'ai pas assez dit là en début de cette vidéo, mais c'est important. Pourquoi je pense que justement, c'est un combat qui peut apporter quelque chose à la boxe et à la boxe en France et au public français. Tout simplement parce que le public là se désintéresse de l'anglaise. Donc déjà, merci Rof d'avoir choisi de faire ce combat en anglaise. Et pas en MMA qui est le truc à la mode en ce moment. Donc ça peut permettre de revenir un peu au grand public, tu vois, aux gens qui cherchent le spectacle, parce que faut pas oublier que les sports de combat, c'est aussi un divertissement. Donc de revenir un peu à l'anglaise, donc de faire une belle soirée avec des combats d'anglaise, avec des boxeurs qui vont être en sous-carte et tout ça télévisé. Donc ça c'est important. Et surtout, pourquoi ? Parce que je me rends bien compte, et moi, là où j'ai rendu les armes, c'est quand il y a eu le combat des 2 mecs de télé-réalité, et que j'ai vu qu'on on parlait de ça, et que les gens n'en avaient absolument rien à foutre de la sous-carte, absolument rien à foutre des autres combattants français, et que ça, par contre, ça intéressait. Et donc, je me dis, il faut qu'on prenne, les gars. Il faut qu'on prenne. Si on n'a que ça, il faut qu'on prenne. Parce que là, clairement, il ne faut pas oublier que... Enfin, il faut réaliser qu'on n'a plus de public. On n'a plus de public. Je veux dire, on ne suit plus la carrière de Mbili, de toute la team solide. C'est tombé à l'eau, il y a eu un flop. Ça a été très mal géré par un tel ou un tel. Bon, ça, on ne va pas revenir dessus. En plus, avec la défaite de Tony Yoka, ça met un gros coup en plus à la boxe en France, parce que Yoka, que vous l'aimiez ou pas, était une locomotive pour la boxe en France. C'était lui qui organisait les plus gros galas en France. Parce que, encore une fois, que tu l'aimes ou pas, qui a rempli des salles comme Tony Yoka ces dernières années? Qui a permis d'avoir des galas avec des boxeurs français en France télévisés à des horaires de grande audience? Personne. Et là, avec la défaite de Tony Yoka, ça met un coup dur. Donc aujourd'hui, concrètement, on n'a que ça à se mettre sous la dent. C'est une conclusion de vidéo qui est terrible, qui me fait mal à dire. Parce que les gens, ils pensent que ouais, je fais des vidéos sur Jake Paul, tout ça, c'est un plaisir pour moi. Mais c'est pas un plaisir. Mais c'est ce que j'ai aujourd'hui pour vous parler boxe. Et c'est une réalité. C'est ce que j'ai aujourd'hui pour vous parler boxe. J'ai fait des reportages, j'ai suivi des boxeurs, je suis allé dans les coulisses, j'ai fait des interviews des meilleurs. Les gens s'en battent les reins. Les gens ne commentent pas les vidéos, les gens ne repartagent pas les vidéos. Je peux rien y faire. Quand vous commentez comme des acharnés, c'est sur ce genre de vidéo. Et que ça crée de l'émulation, de la stimulation. Donc la réalité que, je parle de ça parce que déjà d'une, avant ce que je vous ai dit, j'en ai envie. Premièrement, j'en ai envie, point barre. Et ça, je ne l'ai jamais démenti. Après, il y en a qui veulent vous faire croire que ouais, tu fais semblant de... Mais non, j'ai envie d'en parler, point barre. Je fais pas des vidéos où j'ai pas envie d'en parler, jamais de la vie. J'ai fait ma chaîne YouTube parce que j'avais personne avec qui parler boxe et je peux parler de ce que je veux. Du moment que c'est de la boxe. Donc les gens qui me disent oui, tu devrais pas parler de ça et plutôt parler de ça, mais t'as plané toi en fait. À un moment, t'as pas compris le principe du chaîne YouTube. C'est que je parle de ce que j'ai envie de parler. Tu vois, c'est vraiment... T'as pas compris le délire en fait, t'as pas compris le principe. Donc c'est très important de se rappeler de ça. Donc déjà, moi, quand j'entends ça, Bouba Rof en boxe anglaise, je me dis wesh,
J'ai envie d'en discuter, j'ai envie d'en débattre avec vous. Ça, c'est très important, donc je n'arrêterai pas de faire des vidéos dessus. Mais en plus de ça, la conclusion que je dois en tirer après toutes ces années, et j'ai vu l'essor des influenceurs qui se mettent à la boxe, ben, je suis obligé de tirer la conclusion que c'est eux aujourd'hui qui ramènent le public, qui ramènent de la com, qui ramènent des nouvelles personnalités. Et c'est vrai que beaucoup de personnes le disaient au début, j'avais du mal à y croire. Je disais, ouais, non, franchement, j'y crois pas. Mais aujourd'hui, force est de constater que s'ils font pas ça, quel gros événement on peut organiser avec des Français? Pas grand-chose. Pas grand-chose. À part Tony Yoka. Mais il faut dire aussi que le public s'en est lassé. Et je peux le comprendre, le public s'en est lassé. Parce que ça n'a pas évolué assez vite, voilà. Et je peux le comprendre. J'entends vos argumentations négatives sur Tony Yoka et j'entends votre lassitude. Donc aujourd'hui, bah, pour redonner un peu d'engouement, on a ça. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de faire un podcast là-dessus. Je sais que la conclusion de cette vidéo, elle est un peu étrange. Même pour moi, elle est un peu étrange. Et pourtant, j'avais besoin de vous en parler. Et c'est pour ça que maintenant, j'espère que vous allez revenir un peu sur tous les arguments qui ont pu être donnés sur cette vidéo. Que ce soit sur comment on en est arrivé là. Que ce soit sur concrètement, plus simplement le combat en lui-même, ce que vous en pensez, Booba, Rof, les points forts, points faibles, ce que ça peut donner. Et après, sur avec un peu plus de recul, l'état de la boxe et qu'est-ce qu'on fait pour redynamiser la boxe? Parce que c'est ça en fait la grande question. Qu'est-ce qu'on fait pour redynamiser notre sport? Parce que si vous êtes là à m'écouter, c'est soit parce que vous aimiez la boxe avant que je débarque, et donc vous êtes mis à me suivre parce que je suis un gars qui parle de boxe. Alors des fois vous êtes d'accord avec moi, des fois vous n'êtes pas d'accord, peu importe. Mais vous aimez la boxe, c'est la boxe qui nous réunit ici. Ou alors, vous êtes tombé sur mes vidéos parce que vous avez commencé à vous intéresser en cours de route à des boxeurs, il y a des événements qui vous ont fait vous intéresser à la boxe et vous êtes tombé sur ma chaîne, et vous vous êtes mis à aimer la boxe. Mais la question pour nous tous, aujourd'hui qui sommes réunis, bon, désolé, ceux qui viennent parce qu'ils sont fans de Booba Orof et qui veulent avoir un avis, eux, je vous pose pas la question. Désolé. Quoique, vous pouvez donner votre avis, parce que c'est intéressant de savoir si vous ne suivez pas de boxe et que vous êtes tombé sur cette vidéo, enfin sur ce podcast, c'est intéressant votre avis aussi. Alors, comment on redynamise la boxe? C'est ça la réalité. Les promoteurs en France ne veulent pas mettre d'argent, les télés en France ne veulent pas mettre d'argent, les boxeurs ne veulent pas se boxer entre eux. C'est une réalité, les boxeurs ne veulent pas se boxer entre eux en France. Donc voilà, c'est compliqué. Comment on redynamise la boxe? C'est la question que je vous pose en cette fin de podcast. Moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, j'ai que ça. J'ai que ça à vous proposer. Ça me fait mal au derche, mais j'ai que ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!